sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 24 mars 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Juste avant de retrouver Slimane Imora et ses Market Movers, on va faire un détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui cède 0,93% à 7072 points dans l'œil du cyclone. Ce sont les valeurs bancaires qui tirent l'indice phare parisien vers le bas. Société Générale perd 3,07% et BNP Paribas 2,25%. Voilà, dans cet environnement, eh bien, quelles sont les valeurs qu'il faut avoir dans son portefeuille? Quelles sont les valeurs qu'il faut sortir de son portefeuille? Eh bien, pour répondre à cette délicate question, je suis en duplex avec Slimane Imora. Bonjour Slimane. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup Slimane d'être avec nous ce matin. Comme tous les vendredis matins, je rappelle que vous êtes analyste financier indépendant, trader indépendant et contributeur aux publications Agora. On va commencer vos Market Movers, Slimane, avec le titre de L'Oréal. Alors le titre de L'Oréal, il y a deux avis, j'ai l'impression. Récemment, des notes d'analyse financière ont été publiées. Certains sont neutres sur le titre, d'autres sont positifs. Quelle est votre position, vous, sur L'Oréal ? Alors, plusieurs choses. Déjà, moi, j'aime le secteur du luxe, déjà pour sa grande performance financière. Déjà, plusieurs choses sur L'Oréal. C'est une valeur qui a d'excellents fondamentaux. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin de le rappeler. C'est une valeur également qui possède une gestion familiale. Et on le sait, Louis-Antoine, les valeurs familiales, sur le long terme, sont des valeurs qui ont de meilleures performances financières. Parce que tout simplement, les flux sont beaucoup mieux gérés que d'autres types de valeurs. Voilà, donc c'est une généralité. Après, on a un dossier qui dégage 20% de marge opérationnelle. Toutefois, ça se paye quand même 30 fois les bénéfices. Après, et vous le savez, Louis-Antoine, la qualité a tout de même un prix. C'est déjà bien moins cher que du Hermès. Et maintenant, on a une très bonne diversification de l'activité et également sur le plan géographique, où c'est un petit peu près 30% Europe, 30% Asie et 30% sur le marché américain. Et ça, c'est relativement appréciable. Maintenant, sur le plan technique, on a une valeur qui effectivement est en retard par rapport à ses pairs, donc LVMH, Hermès flirtent avec leur plus haut historique. Hermès est déjà sur un plus haut historique. Elle a franchi son plus haut historique juste durant la séance d'hier. Maintenant, ce qui est intéressant sur le titre, c'est qu'on a techniquement un breakout autour de 390 € avec un potentiel gap à venir rattraper autour de 425 €, ce qui nous ferait à petit peu près 9% d'upside potentiel sur le dossier, Louis-Antoine. D'accord, donc si je comprends bien, vous êtes, vous, positif sur la valeur sur L'Oréal. À très court terme, effectivement, il peut se passer quelque chose. Maintenant, à long terme, c'est pas forcément sur des niveaux sur lesquels je me positionnerai. Ok, d'accord, très clair. Quels sont les niveaux alors sur lesquels vous positionnez à Slimane ? Beaucoup plus bas, Louis-Antoine. J'attendrai au moins un downside de moins 40%, avant véritablement d'en accumuler pour du long terme.